Bonjour Franck. Bonjour. Donc vous travaillez sur la filière textile dans les chambres. Oui, entre autres. Alors je vais vous présenter quand même. Oui, alors je dirige une petite industrie textile en Dordogne. On tricote et on confectionne. Alors petite industrie, c'est combien d'employés à peu près? Oh, c'est une dizaine d'employés. Mais c'est je dirais le dernier avatar ou l'ultime avatar, enfin peut-être pas l'ultime, mais en tous les cas l'avatar actuel d'une entreprise qui a compté 200 personnes quand même. D'accord. Une industrie textile qui était significative et qui était un gros pourvoyeur d'emploi dans la région. Ok, et vous tenez toujours? Oui, on tient toujours en fait. On tient avec des interruptions. Moi, j'ai racheté l'entreprise en 2010 et elle était en faillite. D'accord. Alors il y a un potentiel considérable sur le textile dans les chambres dans le monde entier et puis en Europe et en France. Oui, on est d'accord sur ce constat. On est d'accord. Quel serait aujourd'hui le maillon faible de la filière en France pour envisager du Made in France? Made in France, un Made in France total, c'est-à-dire où on a la possibilité de fabriquer en France des articles à partir d'une matière entièrement française. Là, il y a deux possibilités, le lin et le chanvre, bien qu'il y a eu du coton en France. Napoléon avait essayé de développer l'industrie, il a essayé d'encourager les agriculteurs à planter du coton. Et il y a eu plein de coton en France, et tout ça a cessé avec la chute de Napoléon. Et maintenant, donc on a deux possibilités, on a deux matières possibles, le lin et le chanvre. D'accord. Et qu'est-ce qui freine le développement de la filière pour vous aujourd'hui? Je crois qu'il n'y a pas de synergie, il n'y a pas une synergie suffisante entre les différents acteurs qui restent beaucoup trop petits et surtout on attend des moyens massifs pour cette filière qui doivent venir du gouvernement. Il n'y a pas de volonté véritable pour l'instant du gouvernement de soutenir cette filière et de recréer une industrie textile locale. Donc c'est surtout un investissement qui manquerait. C'est le début de toute façon de tout, dans l'ère de la guerre non seulement, et puis aussi le départ, parce que vous ne pouvez pas commencer sans moyens. Donc il faut aller chercher des financements importants, moi à mon avis au niveau de l'Europe, mais il faut d'abord en amont fédérer les acteurs et qu'ils puissent arriver en puissance avec si possible là ou les régions derrière, éventuellement le gouvernement pour aller chercher beaucoup d'argent à Bruxelles, parce qu'il faut beaucoup d'argent à l'heure actuelle pour qu'on puisse véritablement développer cette filière-là et faire des articles de consommation courante en lin et en chanvre en remplacement du coton à terme, ce qui est l'idée. Mais du coup aujourd'hui en France on sait produire la matière première, ça dépend. On sait faire pousser le chanvre. On ne sait pas forcément le transformer. On ne sait pas le transformer, c'est ça. En tous les cas, on ne sait pas le transformer pour fabriquer ce que je fabrique moi, c'est-à-dire des sous-vêtements, des slips, des t-shirts, des suites, donc des produits de consommation très courantes pour le mass market. Ça, on ne sait pas faire. On arrive à faire du fil pour du tissage, du fil assez gros, mais du fil fin pour des sous-vêtements, du fil de très bonne qualité, parce que le tricotage est extrêmement exigeant au niveau de la qualité. Ça, on ne sait pas faire. Et ça fait 10 ans qu'on ne sait pas faire. Moi, je suis depuis 10 ans dans le métier et j'ai vu échouer différents projets avec des fonds européens, pourtant, avec comme résultat un fil qu'on est venu me faire tester au tricotage. J'ai pas pu en tricoter 2 cm. D'accord. 10 ans après, on en est au même stade. C'est désespérant. Donc ça peut encore être long pour vous? S'il n'y a pas de moyens suffisants qui sont mis en œuvre rapidement et si les acteurs ne se fédèrent pas, et surtout les gros intervenants de la filière, les quelques filateurs qui restent en France, si on ne se fédère pas, s'ils ne se groupent pas pour essayer de trouver les moyens, d'aller chercher les moyens à Bruxelles. Il y a aussi le jeu collectif qui joue. Ah oui, parce que là on est en pleine dissémination. Il y a une petite en plus, alors quelque chose que je ne mesure pas encore bien, qui est une rivalité entre les deux plantes. Le lin ça marche bien ici en France, donc il faut savoir que la quasi-totalité du lin est exportée en fait, c'est un peu dommage, mais c'est quelque chose qui fonctionne. Alors les acteurs du lin voient arriver quand même une fibre concurrente. Ça peut freiner un peu. Pourtant, il y a une demande assez importante au niveau la demande, là, en ce moment, elle est exponentielle, elle a explosé. Donc moi, je le vois. Les gens qui viennent pour développer des projets de chanvre, qui me demandent est-ce que vous pouvez tricoter du chanvre, je suis en train de créer une marque, etc. Ou alors des gens qui nous demandent directement, parce qu'on a un magasin d'usine, et on a nos propres marques, qui nous demandent des articles en chanvre, il y en a de plus en plus. C'est vraiment un marché, à mon avis, qui est en train d'exploser, tout simplement. Et on n'est pas là, on ne met pas les moyens pour le satisfaire, c'est dommage.
Bon, il n'y a plus qu'à, on va essayer de bouger les gens qu'il faut bouger pour ça. Merci en tout cas. Merci. You're a resident,